C'est vrai qu'à certains moments, l'ennemi est vraiment très très complaisant. À telle enseigne qu'on a des scrupules à abréger ses souffrances. Mais des fois, la complaisance confine un petit peu à la passivité, voire même à une certaine forme de docilité. La bataille que je vous propose aujourd'hui est une bataille en Julio César, en tier 5. Donc on est en bataille domination sur Nouvelle Ère. Je suis seul. Tier 5 contre des tier 5 et des tier 6. Enfin, des tier 6. On a un Independence et un Aoba en tier 6 chez nous. Et eux, ils ont un Ryujo, un New Mexico et un Aoba. Ah, on a en Normandie aussi, oui, oui. Le New Mexico et le Normandie se font face. Donc là, dans un premier temps, je décide de partir, d'anticiper éventuellement le départ de mes deux cuirassés qui sont sur mon tribord vers A, en espérant qu'ils suivront le destroyer qui est là-bas, le Yanwei. Le souci, c'est que effectivement, le Normandie n'a pas l'intention d'y aller, et c'est pas moi avec mon Julio César qui vais aller tanker contre 2 voire 3 cuirassés qui potentiellement peuvent aller attaquer le point A à la poursuite d'un DD éventuel en rouge qui pourra aller sur A, contester A au Janway. Donc je fais faire demi-tour, me mettre dans une position que j'affectionne particulièrement quand je suis en ligne de bataille et dans un naming train, c'est-à-dire me mettre sur la queue du naming train, justement pour tirer sur les ennemis qui vont commencer à nous poursuivre. Forcément, il y en a et il y en aura. La bataille, elle, va évoluer, sans trop vous spoiler, mais va évoluer pratiquement, véritablement, comment je pourrais dire ça, elle ne va pas évoluer du tout en notre faveur pendant une bonne partie de cette bataille, une bonne partie du temps. On va voir apparaître des navires à des endroits stratégiques chez les rouges qui donnent vraiment l'impression de maîtriser la situation. Et nous, on est un petit peu... je ne peux pas franchement dire qu'on soit très efficace, en tout cas au tout début. Le développement, comme vous pouvez le voir, le déploiement, je veux dire, de notre force, fait que l'on part plutôt vers C, que le pauvre Janway est livré à lui-même contre le Podwayski, plus les porte-avions, plus l'Iron Duke, et probablement d'autres navires. Donc le Janway est quasiment condamné, parce que sacrifié, ce qui n'est pas forcément très malin, mais bon. Je ne pourrais pas aller aider avec un seul cuirassé aller. Donc je vais me positionner dans cette arrière du naming train et je vais commencer à tirer sur tout ce qui bouge. Là je rate consciencieusement ma salle parce que j'avais pas anticipé. Je pensais qu'il allait virer, qu'il avançait à petite vitesse. En fait il reculait à petite vitesse. Donc ça, je vais bien l'intégrer pour la salve suivante, qui recule. Et au pire, il avance, enfin au pire, il ralentit et s'apprête à avancer à nouveau. Donc je lui tire dessus. Et citadelle. Voilà. Un petit 987, c'est un Émile Bertin. De face à citadelle, c'est un grand classique. Quand on est sur un navire qui est aussi précis que peut l'être le Julio César, c'est juste parfait. En termes de dégâts, on a perdu un destroyer, ils ont perdu un destroyer, mais on en perd un deuxième, notre Janway qui a été sacrifié en A. Donc le Janway a disparu, on a perdu le Nicolas, il ne nous reste plus qu'un seul destroyer, le Kamikaze Air, pour faire du spot. Ça va pas être coton, autant que le Kamikaze Air est un peu excentré, il est sur C. Et on perd maintenant un Iron Duke. La situation devient extrêmement critique. Moi, j'ai pas fait énormément de dégâts, une simple citadelle, c'est tout. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Alors là, les choses s'améliorent un peu.
Là, je tourne pour éviter un tir du Texas sur mon flanc. Texas à 14 km. Sur mon flanc pourrait me faire très très mal. Par contre, on a un New York, comme vous pouvez le constater, qui est devant. Moi, je tire. Bref, je fais quelques dégâts. Je suis monté à 17 000. Mais on est toujours mené 1-3 parce qu'on a perdu un cuirassé, un Iron Duke, je rappelle. Et la situation est vraiment compliquée pour nous. Voilà, on rectifie le tir, on est remonté. On a encore un DD de retard. Ce serait bien de pouvoir éventuellement continuer là au bas, mais je vais avoir du mal. Je vais avoir vraiment du mal sur cette passe. Vous voyez, je n'ai pas anticipé que là au bas tournait très lentement. Donc je vais passer sur des tirs un tout petit peu plus faciles. Je suis à la recherche de tirs plus faciles, en tout cas. Là au bas, elle étant plus éligible pour mes tirs. Donc il s'est à moitié bitché, mais il va s'en sortir. Là, je cherche, bon, peut-être l'Émile Bertin qui se met à bouger enfin, mais il tourne, donc on oublie. Désormais, je suis à pleine vitesse, avec l'idée de poursuivre là au bas, ou en tout cas aller dans la direction de là au bas, et de commencer à pointer mes canons, comme le fait le Normandie, sur B, en espérant qu'un navire ira sur B, mais c'est loin d'être gagné. Tant pis, il y a ma Bordeaux, comme il dit, mais je ne les prends pas. Là au bas, je le loupe consciencieusement. La légendaire précision du Julio César m'a un peu fait défaut sur ce coup-là. Et là au bas, je fais d'excellentes manœuvres d'évitement. Là j'ai un incendie. Je me demande si c'est. Je ne pense pas que ce soit New York qui lui met l'incendie. Il doit y avoir il doit y avoir encore les Émile Bertin dans le coin, ou alors voir un destroyer. Petit tir difficile pour un Aoba qui est, vous voyez, qui est anglais et qui s'enfuit. Donc il faut compenser. La première salve, c'était une salve de réglage. La première tourelle. La deuxième, je vais enfin toucher un petit peu, mais rien de bien foolish. La situation, pour l'instant, est très nettement à l'avantage des rouges. Ici, ils viennent de tuer un 4e navire. Ils ont 300 points d'avance, quasiment. Et on voit vraiment pas comment les choses pourraient évoluer. Ils ont 2 caps, donc aucun de ces 2 caps décontestés. Donc il faut que j'agisse. Hein. Je suis un des cuirassés les plus précis du jeu, enfin du jeu, de cette partie. Je me suis octroyé comme consigne de faire un petit peu de dégâts, et vous pouvez constater qu'après 8 minutes de partie, j'ai fait 18 000 de dégâts, ce qui est, voilà quoi, c'est pas excessif quoi. Un court instant, je caresse l'espoir d'aller sur B, carrément, puisque personne ne veut aller les chercher. Je rappelle qu'on a un destroyer, hein, mais le destroyer en question est allé chercher le porte-avions ennemi. D'ailleurs, il en coule un, de Ryujo. Donc, il n'est pas visible pour l'instant. Mais je suppose qu'il est en ligne A, comme d'habitude. Là, l'Émile Bertin, je ne le touche pas. Elle est tombée partout, sauf sur l'Émile Bertin. Et je suis toujours à 18 000 de dégâts, alors que on joue la 19e minute de la partie, la 9e minute de la partie. Je suis toujours, bien sûr, avec cette idée d'aller dans B, ou en tout cas de surveiller, mais on peut rien faire. On est complètement bloqué, et on voit vraiment pas comment les choses pourraient évoluer. 220 points d'avance. Je vois vraiment pas comment faire évoluer les choses. Le New York, même si je tire dessus avec avec son blindage, je pense que je lui ferai aucun dégât.
Bon, là maintenant, j'ai une nouvelle cible, c'est le bog. Toujours du humide, c'est consternant. Et 240 points de retard. Là, j'arrive enfin à toucher un petit peu, mais 21 000. Je veux sortir là au bas, mais bon, il lui reste plus grand chose comme vie, donc je vais lui tirer dessus, mais en me disant que, ben voilà, quoi, je vais faire, au mieux, je ferai 4000 de dégâts. Mais là au bas continue à bien évoluer. Alors, je me rabats sur le bog, qui est une cible un poil plus facile quand même. Pour faire des dégâts en Julio César, il n'y a pas 36 000 solutions. Le Laoba est en train de se remettre de flanc par rapport à moi. J'attends que ce soit vraiment le cas. Le New York est arrêté. Il est en position statique. Je présume qu'ils pensent qu'il suffit maintenant qu'ils attendent et qu'ils nous cueillent les uns après les autres. Et de fait, quand vous regardez la minimap, j'étais en queue de peloton. Maintenant, je suis très avancé. Et la situation est assez compliquée. On a pratiquement 300 points de retard. Prenez ça en compte. Pensez-y. Là, je fais un petit 970 sur la Oba. J'ai failli le sortir. J'essaie d'optimiser les dégâts. Je montais prédicablement 22 000. Mais si je veux finir dans les premiers, il va falloir que je joue un peu mieux. Un tir où j'ai anticipé le départ du New York, mais qui se fait sortir par une salle de torpille. On est repassé à 160 points de retard et j'ai toujours pas fait grand chose. Donc on va se mettre sur le bog. Je rappelle que nous avons encore nos deux porte-avions, mais eux ils ont plus que le bog, qui va avoir du mal à échapper à l'étreinte de Julio César. Là, ça commence à remonter. Je suis à 31 600. Mais on a perdu le Kamikaze Air, notre dernier DD. Donc là, la situation est maintenant extrêmement compliquée. On a pratiquement 300 points de retard. On voit absolument pas comment on peut s'en sortir. L'ennemi tient 2 caps, interdit d'accès à ces 2 caps d'une manière peut-être un petit peu irrégulière. Le cap A est protégé que par le bog. Là j'arrive à sortir d'ailleurs ce bog. Et là je me dis bon, il va falloir que j'aille sur A. Il n'y a pas 36 solutions. Je réfléchis, je regarde, je cherche des cibles, mais il y a trop de retard. On a quasiment 200 points de retard. Il faut absolument que j'aille chercher A. Il faut que je me rende invisible, en tout cas peu visible. Lâcher de torpille qui ne m'embête pas. Maintenant je fais route toute voile dehors, si je m'exprimer ainsi. On verra. Histoire d'arrêter au moins une des pendules. Je sais que, regardez un petit peu, notre porte-avions est escorté d'un Omaha. Et l'Omaha ne quitte pas le porte-avions. On le reverra, cet Omaha, on en reparlera. Je pense qu'il a passé son temps à protéger le porte-avions. Et là maintenant, je vais sur A, mais je me dis que autant faire un petit peu des dégâts sur le New Mexico, qui est un tier 6, je le rappelle. Et moi je suis un tier 5, donc normalement avec une salve il me sort. Enfin pas non, il ne va pas me sortir en une salve, mais il pourrait me dépoper en 2 salves facilement. S'il tire bien, et il va... Là il fait un tir qui est pas trop mauvais. Et boum. Et il me loupe. Enfin, il me loupe. Il me touche qu'avec un seul obus. Moi, j'ai carrément pris de l'angle maintenant.
Et je continue à lui faire des dégâts, de gros dégâts, 11 000 d'un coup. D'un coup, je suis monté à 59 000. Hein. Là, ça y est, là, on est rentré, pour moi, je suis rentré dans la bataille. Ça y est, enfin. J'ai rencontré des ennemis. Et le porte-avions là me demande d'aller chercher A. C'était bien mon intention. Il n'y avait pas besoin de me le demander. Disons, ça paraissait évident que j'allais aller chercher. Donc là, Grunch, Citadelle sur un New Mexico. Je suis passé à 75 000. Là, ça fait vraiment, vraiment du bien. Sur ces 2 salles que j'ai mis sur New Mexico, ça me fait vraiment du bien. Là, New Mexico qui s'est un petit peu anglais. Il va être un peu plus difficile à toucher pour la prochaine salle. Je vise mal. Je tiens pas compte de cet angle. Je pense que je sais même pas si je vais le toucher, si je touche. Ouais, je vais lui casser une tourelle. Enfin, c'est pas GGN, j'aurais dû lui faire à nouveau un gros dégât. L'Omaha maintenant a laissé le porte-avions qu'il protégeait. Il s'est mis en défense de base sur C, comme vous pouvez le constater. Il est tout seul contre 2 cuirassés. Enfin, un cuirassé ennemi, puisque New Mexico va pas tarder à le rejoindre. Moi, je capte A. On a 300 points de retard. Regardez un peu. Regardez le différentiel. 212 points de retard, plus exactement. Mais ils ont 900. C'est-à-dire que ils sont extrêmement près de la victoire. Vraiment très près de la victoire. Il faut sortir le New Mex pour remettre les choses un peu à l'endroit, mais... D'ailleurs, Iron Duke s'efforce de rester... de me présenter son étrave. Donc, il a une cible extrêmement compliquée et une surface de tir compliquée à pénétrer. D'ailleurs, la preuve, 3 ricochets. Moi, j'essaye de rester invisible autant que possible. Donc, de rester derrière l'île. Il ne me voit pas, il ne sait pas où tirer. Et il faut KPA, hein. Ils sont 939. La question est de savoir si on peut couler un navire pour faire baisser, mais elle est 945. Alors là, on a 2 caps. Enfin, on a un cap parce que l'autre est contesté maintenant. C'est en cours de capture par les rouges. Et l'Omaha est le seul à le défendre. L'Omaha qui est contre donc on voit pas ce que c'est. L'Omaha qui sort le New Mexico à l'incendie. Le New Mexico sur lequel je tirais tout à l'heure. Là, l'Iron Duke. Boum. Et là, l'Omaha coule à la torpille de Bretagne. Résultat, en 2 coups, il a sorti 2 cuirassés, l'Omaha. On n'a plus que 90 points de retard, mais il reste 2 minutes. Il faut absolument sortir ce cuirassé, l'Iron Duke, pour gagner la bataille. Je m'attendais à une salve comme ça, j'étais pas très bien anglais. Et justement, je sais que c'est à moi maintenant de tirer. Et là, tout de suite, après ce tir, assez bon d'ailleurs, vite je présente mon étrave. Et je remets de la vie, du soin. On a plus de 70 points de retard, 2 caps. On est en train de grignoter un petit peu, mais bon, il reste 1 minute 30 à jouer. Toujours 60 points de retard. C'est très compliqué. Et en plus, Iron Duke essaie de se faufiler, de se cacher derrière une île pour pas que je puisse lui tirer dessus. Là, le témoin d'avantage, il m'empêche. Il est doux. Boum, allez, hop, un petit 8000. Il va toujours montrer son étrave. Il m'enlève quand même une grosse chouquette là. Et maintenant il est temps que je fasse tonner tous mes canons. Il faut que cette prochaine salve soit la dernière. Voilà. Encore un petit coup, dernière salve. Voilà. Abbiamo distrutto una corazzata nemica. Exactement. Retour au port. Retour au port et sur le studio César.
Faut voir les écrans de la bataille. Alors, la bataille, on peut encore se demander comment on fait pour la gagner. En fait, c'est assez simple. Quand on regarde bien la bataille, on s'aperçoit que nous étions extrêmement... nous étions éparpillés au début, et peu à peu, ils ont grignoté en détruisant plus de navires que nous n'en détruisions. Et ce qu'il est resté, c'est un groupe relativement... Je ne veux pas dire compact, parce que j'étais assez éloigné du reste de l'équipe, mais un groupe relativement homogène. Et tant au niveau de la direction que au niveau des types de cibles que nous avions privilégiées. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'eux se sont éparpillés peu à peu et assurés de gagner. Ils ont à un moment donné plus de 300 points d'avance, puis 200 points à 2 minutes de l'arrivée. Je pense qu'ils sont un peu relâchés. Et la preuve en est, par exemple, avec l'Omaha, qui a réussi, et gloire à lui, parce que c'est quand même lui, in fine, qui nous fait gagner la bataille, c'est grâce à lui, il sort 2 cuirassés pratiquement en 1 minute. Et en sortant ces 2 cuirassés, il me permet à moi il me donne l'occasion à moi de renverser définitivement la game et de sortir comment dirais-je, l'Iron Duke, mais sans l'apport de l'Omaha, ça n'aurait pas été possible. Alors, 109 000 de dégâts, c'est quand même assez correct pour un cuirassé rang 5, 69 coups au but, 2 navires coulés, 2 citadelles, dont une sur un New Mexico, j'étais assez content de moi là. 5224 points d'XP. Je ne suis que second et 400 points d'écart d'XP de base par rapport à l'Omaha. L'Omaha qui a probablement était plus au contact avec l'ennemi du fait qu'il a protégé le porte-avions et donc a empêché les ennemis de le couler. Donc il a été plus souvent en contact avec l'ennemi. Moi j'ai eu des longs moments de solitude. Puis rappelez-vous, quand je suis à la poursuite de l'Aoba, je ne fais aucun dégât. Pendant 7-8 minutes, voire 10 minutes, je reste avec mes 18 de dégâts. C'était assez déprimant d'ailleurs. En termes de dégâts justement, 33 000 sur l'Iron Duke, mon dernier kill, 39 000 sur le New Mexico, mais j'ai pas réussi à le couler. Mais grosse frappe lourde depuis une citadelle, 17 000 sur le Bog que j'ai sorti, les Milbertins 9007, c'est ma deuxième citadelle, le Texas 7004 et l'Aoba 1940. J'ai parcouru 67 km 24. En fait, j'ai quasiment fait un tour de cadran complet. J'ai pratiquement fait tout le tour de la carte, puisqu'à l'arrivée, je dois être à 10 km à tout casser de mon point de départ quand je coule le dernier navire. 60 points de capture sur 120, donc j'ai quand même réussi à avoir la moitié des points de capture. J'ai tanké pour 1 199 000, ce qui est correct pour un tiers 5, un cuirassé tiers 5, 1 million, ouais, c'est pas mal. J'ai tiré qu'à la paix et j'ai fait 109 340 de dégâts, sachant que j'ai quelque peu fait 200 à la secondaire. Voilà pour les écrans de cette bataille. Alors, la leçon de cette histoire, c'est un petit peu le titre, un petit peu la vocation du titre de cette vidéo, c'est ne pas perdre son courage, ne pas perdre... il faut continuer de se battre, il faut éviter mais dans la mesure du possible, essayer de joindre vos efforts à ceux de votre partenaire. Si vos partenaires, les derniers survivants, ne vous suivent pas, essayez de les suivre. Essayez de tirer sur les mêmes cibles qu'eux. Parfois, vous pouvez renverser une game sur 3 fois rien. L'ennemi se relâche, ça devient facile. Voilà quoi. Vous pouvez renverser des batailles, c'est tout à fait possible, la preuve. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va rester que sur une seule bataille pour les raisons que vous comprendrez aisément. La vidéo est assez longue comme ça. Et puis cette vidéo, je la trouve assez intéressante pour pouvoir supporter l'ensemble du propos que je voulais tenir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, écoutez, si ça vous a plu, likez, commentez. À bientôt, si vous le voulez bien.